pendant qu'elle avait des opérations, elle était malade. Est-ce vrai, vous avez battu cette femme, oui ou non? Si vous l'avez battue, est-ce la violence conjugale est-elle bon? Et si vous ne l'avez pas battue, et votre fille a-t-elle menti sur vous, son papa? Ça reste suspensé. Moi, c'est la seule chose. Ok. C'est la seule question. Cher frère. Merci, Mankoso. L'audio là, c'est la première fois que tu l'entends? Je l'avais entendu au début, mais j'ai pas tout entendu. Mais c'est que l'autre ami, j'ai vraiment entendu. Je veux jusqu'à la fin. Oui. Joue l'audio de ma fille. Est-ce que l'audio là m'a fait ici? Attends. Vous pouvez trouver même ça sur YouTube. Vous tapez seulement sur YouTube audio fille de Makoso, vous allez trouver. Ouais. Attends, parce que c'est pas un audio que ma fille lui a envoyé à lui. Il a fait jouer ça sur YouTube. Allez-y. Elle avait envoyé ça à qui même? À sa cousine. Donc je veux que on puisse jouer l'audio. Attends, je viens, je cherche. Et je vous en supplie que vous soyez honnête devant Dieu et devant les hommes. Qu'on joue l'audio. Attends, je cherche l'audio là. Attends. Vous tapez sur YouTube seulement audio fille de Makoso. Si moi je joue en dehors, il a coupé. Vous-même jouez. Ah, monsieur Mankoso, moi je vous crois. Attends, si vous avez... attendez. Non. Parce que moi j'ai déjà écouté. Parce que mon frère, on parle de la mort. Attends, j'ai ça, attendez. Non, réponds, il faut bien augmenter. Écoutons tous ensemble. On a... La maman pas fait pour opérer. Maintenant, elle est sortie vendredi. Elle parle pas fort même. Maintenant, hier, elle fait pour discuter ma conscience s'est battue. Maintenant, maman ne peut pas bien marcher parce que c'est faut opérer. Ça lui fait mal même. Ça lui faisait mal. Maintenant, on s'est battu. Elle, je n'ai qu'à arrêter. Puis elle a appelé mon papa comme ça, papa dessus moi. Maintenant, il a dit qu'il allait venir aujourd'hui. Quand il est venu aujourd'hui, il a eu tombé à 9h. Il a comme ça, papa, il m'a même frappé. Maintenant, maman l'a demandé pardon. Il dit que genre, parce que maman est malade, puis il a demandé pardon, qu'il me laisse. On dit, ok, je suis partie me cacher dans la douche. Genre, quand on me fait quelque chose, moi, je m'assois dans la douche, je ne parle pas à quelqu'un. Genre, j'aime mon famille. Je suis partie de mon famille. Il m'a donné, genre, de sortir. Je suis sortie. Il a commencé à parler, et maintenant, maman est venue. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Pour ça, elle a attrapé mon papa, elle est tombée, c'est fermé. Je pensais que j'avais fait un peu que je me famille laisse. Et moi, une fois que genre, ses yeux commencent à s'enfler, ses dents commencent à se coller, elle n'arrive plus à respirer. Et nous, genre, faut pas dire que genre, son cœur bat. Puis on a tout fait, on a prié, on a tout fait. C'est pas, on a tout fait. Maintenant, le docteur, on appelle le docteur, il dit qu'il va venir. On l'attend. Donc, on a monté, il est venu dans sa voiture. La voiture de mon papa, on est passé. C'était jusqu'à Makori, de Anglais à Makori, imagine le trajet, on est parti. Maintenant, arrivé là-bas, on ne peut pas dire que je n'ai pas se retourner, que sinon ça tout nous fait mal, on criait ici, on n'a pas se retourner. Qui a dit ça? Il savait déjà qu'il savait que maman était morte. Maintenant, il ne voulait même pas commencer à arriver à la maison. Il causé mes camarades comme s'il y avait rien, il ne voulait pas paniquer, il pleurait, il expliquait ça à ma camarade Maggie. Et donc, mon papa m'a tout appelé pour dire que genre, on n'a pas cru. On dit que genre, tout comme ça, qu'on attend mon papa. Mon papa est venu, il n'a même pas parlé comme ça, à pleurer. Et puis, genre, maman, que de temps à la ici, là, elle me dit, on parle, c'est qui m'a fait mal, là, mais il dit que genre, si j'avais jamais fait par la même comme ça, elle n'avait jamais posé, la cause de moi. Et puis, même, normalement, c'est à cause de moi. Si j'avais jamais fait par la mal elle n'avait pas compris. Il ne sait même pas y être, il ne sait pas où il est, il ne sait même pas quoi dire. Ok. Kassongo. C'est triste. Ouais. S'il vous plaît, montrez-moi à quelle partie ma fille a dit papa a tapé maman. Non, je n'ai pas entendu ça en tout cas. Pourquoi vous me faites ça? En tout cas, je n'ai pas entendu la partie là. C'est lui qui a posé la question là. Est-ce qu'il a écouté pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me faites ça? Non, attendez. Pourquoi? Celui qui a posé la question là. Tu parles non, c'est pas lui. Tout le monde le dit. Pourquoi vous me faites ça?
C'est parce que les gens ne t'aiment pas, c'est ça? C'est ça, tu veux dire? Non. Ou bien c'est quoi? C'est tes ennemis qui ont mis ça? Ma femme est décédée en 2021, 2020. Ouais, 2020 par là. Pendant 9 mois. On n'a pas pu enterrer ma femme à cause de vous. Il a tué sa femme. Oh, il a sacrifié sa femme. Sa fille a fait audio. Le procureur a bloqué le corps de ma femme. Tant que les mesures barrières du Covid ne sont pas levées, on ne peut pas faire autopsie. On bloque 9 mois le corps de ma femme. Elle pourrit pratiquement à la morgue. On la prend, on découpe tout son corps. Morceau par morceau. Ma belle famille amène témoin médecin. Mon frère est obligé d'aller suivre. Il m'amène des messages et puis il pleure. Il dit, camion vient de couper la tête de Tatien. Pourquoi me faites ça pour moi? Je vous dis 2021. Pourquoi vous vous étonnez de souvent mon attitude? Je paie ma femme qui sort d'opération. Vous ne me dites pas, Marcos, on va demander à l'hôpital comment ils ont géré ta femme. Pourquoi le médecin, on l'appelle, il ne vient pas, il n'amène pas une ambulance? Ma fille dit, papa m'a frappé parce que maman vient de se faire opérer. Et moi et ma grande soeur, on se bat. Au lieu de soutenir notre maman, papa est venu me frapper parce que maman l'a appelé. Elle va se cacher dans la douche. Tu fais quoi dans la douche? Sors ici. Je veux pas qu'elle t'enferme enfermée là-bas et autre. Ma femme arrive, Camille, laisse tomber. Autre, elle m'attrape, elle pique une crise, elle tombe. Elle dit, maman l'a attrapé, il est tombé. On a tout fait, on a prié, on a versé l'eau, on appelle les médecins. Autres. Vous dites, vous prenez, vous savez pourquoi ma fille aujourd'hui souffre? Parce que vous l'avez présenté, laisse-moi finir. Ok. Vous l'avez présenté comme une fille qui est venue accuser son papa de l'avoir tué. Les gars, tapotez s'il vous plaît. Même pour aller à l'école, elle s'en fout aujourd'hui. Elle n'est même pas concentrée. 5 ans, l'enfant souffre parce qu'elle voit ma souffrance. Et à chaque fois qu'on veut me descendre, c'est son audio qu'on s'en va prendre. Et on vient la présenter comme si elle dénonçait son père. Ouais. Je vous dis 2021. J'ai souffert 2020-2021. Quel était le crime que j'avais commis? Qu'est-ce que j'avais fait du mal à mon peuple ivoirien? Qu'est-ce que j'avais fait de mal à ce peuple? Je prends 1 300 000. Un médecin me dit à l'hôpital de Angré, votre femme a ce qu'on appelle une hernie de la ligne blanche. C'est une maladie. Il dit, bébé, tu attends qu'on va en France. Il dit, papa, actuellement c'est le Covid, on ne va pas voyager pendant au moins longtemps. Laisse-moi gérer ça rapidement. Il dit non. Le médecin nous dit non. Dans telle clinique, il se passe ici, j'ai oublié le nom de la clinique, là-bas, là, c'est des Occidentaux parce que j'ai peur de mes frères médecins. J'ai peur. Parce qu'ils nous voient comme des clients. C'est des Occidentaux qui vont l'opérer. À la dernière minute, c'est le même médecin qui quitte l'hôpital, le CHU d'Angré, où il y a tous les professeurs, pour aller l'opérer dans lui, sa clinique privée. Il peut la garder même 20 jours, ce n'est pas un problème d'argent. Il la libère le lendemain. La femme arrive, elle appelle, elle dit, ah médecin, j'ai beaucoup de douleurs hautes. Il dit, il fallait acheter le Spasfon. L'automédication est interdite dans la loi. Quand une personne qui subit une opération te dit qu'elle a mal, vous amenez une ambulance ou vous l'hospitalisez. Mais il lui demande d'aller payer Spasfon pour prendre. Ma femme tombe, elle meurt. Au lieu de me dire, général, Yako, on voit combien de fois tu as aimé cette femme. La seule chose que vous me donnez comme Yako, vous, mes frères, mes propres frères, vous m'accusez. Et ça vous fait rire, ça vous plaît de me voir souffrir. Est-ce que c'est pas à cause de ton comportement aussi? Quel comportement? Le mauvais comportement que tu montres. Quel mauvais comportement j'ai? Attendez, quel mauvais comportement j'ai sur les réseaux? Ok, normalement, c'est moi qui ai posé. Marcos sur les réseaux sociaux aide des familles. Marcos sur les réseaux sociaux appuie des femmes qui vivent dans des maisons inachevées pour les loger. Mais ça ne suffit pas en fait. Quel est le crime alors? Écoute. Vous êtes simplement méchant. Écoute, j'ai posé la question, tu as parlé, mais écoute, pourquoi tu es agité? Écoute, attendez, moi je suis satisfait. Écoute, je suis satisfait de ta réponse. Écoute-moi, Kosso. Non, s'il vous plaît. Je n'ai pas toi seul qui parle. Écoute, s'il te plaît. S'il vous plaît, monsieur. Vous m'avez posé une question. Je réponds. Je suis satisfait de votre réponse. C'est pas à vous, je réponds. C'est pas à vous, je m'adresse à monsieur. Donc quand je vois des gens aujourd'hui qui disent, oui, Makosso, Johnny Pacheco a fait sortir l'audio de la fille de Makosso. Je vais vous faire sortir la caméra. Pour qu'on puisse arrêter de se faire peur. L'audio de ma fille, là, voici ça ici. Ils ont mis combien d'années ici? Excusez-moi. 4 ans. Il y a 4 ans, c'est sur YouTube. 4 ans. L'audio, là, c'est sur YouTube. Donc, quelqu'un va venir parler comme s'il fait sortir un nouveau papo, quelque chose de nouveau. Tout
le monde entier a entendu l'audio, il dit, mais à quel moment la fille a dit que son papa a tapé sa maman? Oui, il y a eu violence conjugale. À quel moment? Mais malgré qu'on a parlé de ça aujourd'hui, on vient de parler de ça, hein. Demain, lorsque quelqu'un aura un règlement de compte à faire contre Makosso, oh, il a tué sa femme. Je suis maintenant habitué. Ça ne me dit plus rien, mais je donne une information. J'ai porté plainte contre la clinique le 25 de ce mois. Malgré que ça fait plus de 4 ans que ma femme est décédée, c'est maintenant que la justice a décidé de nous convoquer pour nous entendre. Que Dieu soit béni. Maintenant, merci beaucoup. Maintenant, attends. Si la justice a écouté l'audio et que maintenant, ils essaient encore de te juger, c'est qu'il y a quelque chose aussi qui cloche. Parce que quand ta fille a dit que maman attends, je viens. Finalement, tu n'es pas intelligent. Attends, je viens. La justice se saisit le dossier sur la base de ma plainte. Calme-toi. Attends, je vais t'attraper quelque part. Attends. Moi, je suis intelligent. Attends. C'est Kassongo. Attends. Ok, vas-y. Parce que c'est très facile. Quand ta fille a dit, maman a attrapé papa et directement, elle est tombée. Quand maman a attrapé papa là, parce que en tant que père, on se connaît. Souvent, si nos femmes viennent nous attraper pendant que nous sommes en colère là, on risque de les pousser ou bien de faire un truc. Mais ta fille n'est pas rentrée dans les détails. Peut-être que c'est ça qui choque aussi les gens, parce que quand les gens réfléchissent, ils se disent c'est pas simple. Comment on vient attraper une personne et puis on tombe et puis on meurt. C'est trop facile en fait. Oui, je t'écoute. Merci beaucoup. Voilà. Merci. C'est tout ce que j'ai à te répondre. Merci. Non, c'est pas question de merci. Explique. Non, merci beaucoup. Non, je veux que tu m'expliques. Tu es malade, comme si toi, tu es un gars comme toi. En fait, je te coupe et puis je ris, quoi. Non. Kassongo, c'est facile. Attraper quelqu'un et puis on tombe en même temps, on pique. Ah, d'accord. Donc, il faut expliquer. Nous, on veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. On a compris. Comment elle a su? Non, mais attendez, les gars. C'est une question que j'ai posée. Il n'a qu'à me dire comment on vient t'attraper et puis on tombe, on pique crise, on meurt. Moi, je dis ça, quoi. Oui. C'est trop facile, en fait. Oui. Pourquoi, au moment où elle venait là, elle n'a pas piqué crise, elle est tombée? Ou bien, quand leur maman t'a appelé là, pourquoi en ce moment-là, elle n'a pas piqué crise, elle est tombée aussi? Mais c'est quand elle t'a attrapé, elle est tombée et la femme est partie. Maintenant, pourquoi c'est en ce moment-là? La question, elle est simple, en fait. Parce que c'est ça que les Ivoiriens réfléchissent dans leur tête. Non. En fait, tu es hypocrite. D'abord, vous avez dit que la fille dit papa a frappé maman. Vous l'avez dit. Ça, c'est ce que les gens ont dit. Non. Mais moi, tu n'as pas entendu ça de ma bouche. S'il te plaît, vous l'avez dit. Maintenant que vous écoutez l'audio, vous voulez trouver encore maintenant une autre chose pour inventer, en déduire et en conclure. C'est une question. Je te laisse toi seul répondre à la question. Hein. Ah, tu veux pas répondre à ma question? Non, je te laisse toi seul répondre à ta question parce que si j'entre dans ce jeu-là, c'est comme si même je déshonore même sa mémoire. La justice a écouté l'audio, mais on veut encore te juger. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Sinon, la justice, ils allaient taper l'œil dessus. Mais toi, tu viens de dire que la justice, c'est qu'il y a quelque chose encore derrière, en fait. Excuse-moi, la justice veut faire quoi? Ah, mais tu viens de dire que la justice, on vous a convoqué, non? Ils veulent encore, voilà, on vous a convoqué, c'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est simple. J'ai une motion. Makosso, excusez-moi. Toute la vérité va sortir aujourd'hui. Je peux lui répondre, s'il te plaît. Pourquoi la justice nous convoque? Kassongo, j'ai fini ma question. Non, écoutez-le, s'il vous plaît. Il va répondre à Kassongo. Attendez, il me pose une question. Attends. Si c'est une histoire qui a duré, pourquoi on va convoquer Makosso alors que l'histoire est une ancienne? Je suis que non. La justice me convoque pourquoi? Makosso, lui-même, il a déposé la plainte. Et c'est pour ça que la justice le convoque pour venir expliquer les faits de la plainte, c'est tout. Quand vous voulez, vous toujours renvoyer les anciennes histoires. J'ai l'impression que, vous voyez, et finalement, c'est le roi, on avait demandé si on peut poser toutes les questions. Oui, et toutes les questions ont été répondues. Maintenant, pourquoi ma question là maintenant te choque en fait? Mais ta question, elle est tellement bête. Femme vient de se faire opérer. Ok, on va continuer. Je vais aller plus loin. Attends, non, je vais aller plus loin. Une femme vient de se faire opérer, elle a du mal même à marcher. C'est elle qui m'appelle pour dire, papa,
Je viens de me faire opérer, les enfants sont en train de se battre, viens s'il te plaît. Quand je vais parler à ma fille qui est devant la porte, parce qu'elle va s'enfermer, je connais un métier. Elle s'enferme, elle va être en train de bouder, donc je viens de la gronder pour ne pas que l'esprit de ce palabre reste. Sors, ta maman a dit de te laisser haute. Voici comment elle attrape mon bras. Elle dit, Camille, je me sens pas bien. La fille est derrière la porte. Elle commence à s'affaisser. Depuis hier, elle me dit, je vais pas bien, il y a le coup-feu, je suis resté au bureau. J'ai fait live qui est fini vers 22h, 23h, je peux plus rentrer, j'ai dormi au bureau. J'arrive le matin très tôt, je lave ma femme. C'est moi qui la lave. Vous n'avez pas écouté. C'est moi qui la lave. Elle t'attrape, elle dit, je me sens pas bien, elle tombe. Et quand elle tombe, on verse l'eau, elle se relève, elle s'assoit, on appelle le médecin. Elle rechute encore, elle fait comme une crise d'épilepsie. Merci de nous rappeler tous ces événements-là. Et c'est pas qui d'autre qui le fait, c'est vous les Ivoiriens. C'est pour ça que quand je vous vois vouloir détruire une fille telle que Kadi Touré, c'est-à-dire, vous êtes méchants. C'est vous. Quand DJ Arafat était vivant, qu'il avait saboté, mais c'est quand on meurt que vous venez pour nous acclamer, pour dire, oh vraiment les gars, il avait quelque chose de bien. Non, mais toi, tu n'es pas Arafat. Là, non, si, vous êtes... là, c'est deux cas différents. Si vous êtes dans l'audio, mais ta fille a dit qu'elle était dans la douche. Après, jusqu'à vous donnez des noms Kassongo pour détruire des gens. Mais vous avez essayé pendant 4 ans, je suis encore là. Vous m'avez accusé de l'avoir tué. Après, vous dites, je l'ai sacrifié. Tu sais pourquoi, après, vous dites, je l'ai battu. C'est-à-dire, chacun d'entre vous a eu à dire quelque chose. Nous, on a posé malgré question, ce que vous avez eu à dire. Nous, on a posé question. Camille Makosso, qu'on a posé. Malgré toutes vos accusations, je suis resté chef. Je mérite le brassard de général. Non, mais moi, je comprends pas un truc, là. Tu demandes aux gens de poser des questions. Moi, je suis pas d'accord avec non, le fait. la prochaine question, je suis pas d'accord avec le fait. Makosso, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Le live, s'il vous plaît, tapotez, on continue. Je suis pas d'accord qu'on parle de sa femme. Attendez, même si je suis pas, même si je suis contre lui, je suis pas d'accord qu'on parle de sa femme. Je vais juste parler 2 secondes. Par contre, je dis simplement que le fait que tu aies demandé de poser des questions, là, ça t'a mis dans une position un peu bizarre. Moi, j'aime pas ce genre de problème-là. C'est ça même. C'est ces problèmes personnels. Maintenant, le gros souci, c'est que la vidéo, malheureusement, la vidéo s'est retrouvée sur Internet. Et vu que on est sur un lieu public, tout le monde fera justement sa conclusion. C'est pour ça qu'il est important que les gens puissent poser ces questions-là. Non, et malheureusement, ça s'est retrouvé sur la place publique. Expliquer, il y a des gens dans l'esprit, tu ne pourras pas changer quelque chose. Tu ne pourras rien. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais c'est une question. Attendez, mon frère, je vais chuter. Le problème, c'est que, vous savez, ce genre de souci-là, ça peut arriver à tout le monde, d'accord? Hein? Je peux être contre lui, mais je reste un humain. On ne peut jamais, en aucun cas, avoir ce genre de propos-là, parce qu'on n'était pas là. Rallié, quoi. Et le problème, c'est que, on va l'attaquer. Non, je me rallie jamais avec ce gars-là. Moi, je le dis clairement. Mais il s'agit d'une femme et de ses enfants qui sont encore en deuil. Et voilà. Donc, arrêtons avec ces histoires-là de venir machin. Ceux pour lesquels on doit attaquer ce gars-là, c'est parce que justement, c'est un marmailleur, un menteur sur la problématique des Libanais et sur la problématique de ce que j'ai pu citer tout à l'heure avec l'armée française. Mais en aucun cas, on doit attaquer sa vie personnelle concernant sa femme qui est déjà décédée. Voilà. Ça, sur ça, je suis pas d'accord avec ça. Voilà. Bravo Macon, bravo. Ok, merci, bravo. Monsieur Makosso, vous êtes... vous avez un parti politique? Non, mon gars, attends d'abord. Ok, Makosso, tu es là? Je suis toujours là. Ok. Bon. C'est pas encore intervenu. Hein. En fait, le sujet concernant ta femme là, hein. Bon, nous on te demande des excuses si jamais ça t'a touché parce que c'est un sujet très sensible, on le sait. Ok. C'est juste une question. Attendez les gars. Non les gars, avançons parce que ça j'ai déjà traversé ça. Le roi, attendez. J'ai déjà traversé ça. Le temps où ça me blessait et c'est fini. Non mais dans ta façon de parler, on a senti un peu. Non en fait c'est pour montrer un peu que tu appartiens à un peuple qui veut à tout prix te couler quelque chose. C'est-à-dire quelque chose parce qu'ils n'ont pas d'autres éléments. On peut m'accuser sur l'affaire des Libanais. C'est un fait. Mais, coquerie, champion, c'est 8 ans de présence sur les réseaux sociaux. Au moins, on peut avoir un témoin. Il n'y en a pas. Tout le bien que je fais, on ne peut jamais dire oui, Makosso est mauvais, mais là, il a fait quelque chose de bien. Jamais. Eh, les gars.
Ok. Ok. Bon, on va passer à autre question. Ok. Ok, Makoso. Parce que là, le sujet, là, ça t'a choqué. Et voilà, nous, on te demande les excuses. Il faut pas mettre ça en cœur. C'est des choses que tu attends depuis des années, donc c'est pas nouveau. Ok. Donc, les gars, posez les questions. Posez d'autres questions. On va partir. Voilà. Posez-lui toutes les questions. Makoso, ma dernière question. Yves, attends, s'il vous plaît. Makoso, vous avez un bord politique ou pas? Oui. Vous êtes de quel bord politique? Charles Blé Goudé. Faut poser la question si c'est la première fois. Même aux hommes du pouvoir, je l'ai dit. Charles Blé Goudé est candidat, la seconde est candidat, je vote Charles Blé Goudé. Je confirme ça ici. Tu vois pas que tu n'es pas un peu comme lui. Tu es pour Ado. J'ai dit, je soutiens Alassane Ouattara actuellement là, parce que Charles Blé Goudé n'est pas candidat. Aïe. Ok, ça c'est la première fois que j'ai dit ça. Moi, j'assume, hein. Comme on espère, tu n'as pas envoyé un vocal au président pour lui dire. Ok, Kassongo, merci. Ça va sortir. Venez pas dire quoi, ça va sortir bientôt. On vous connaît ça. Les vocaux, on l'a beaucoup posé. Même Blé Goudé, je le dis. C'est bon, même les hommes du pouvoir que mes gars. Le roi, pose ta question à Makoso. Non, moi je suis fatigué, moi je descends. Ah, ok. Parce que toi, merci quand même. Merci mais quand encore, tu parles là, on dirait Makoso. que tu es dans multiprise, on comprend pas. Ça fait Merci beaucoup, le roi. Hein? Allez, bonne soirée à vous, les gars. Bon, regarde. Ok, bonne soirée à toi. Ok, bonne nuit, pardon. Bon, les gars, il me reste juste 7 minutes, il va être 2h du matin. Je peux intervenir maintenant. Oui, pose ta question. Attends. Voilà. Ok, super. Vas-y, Yves, pose ta question. Allez, merci bien pour la parole. Au fait, moi, je vais aller directement. Non, dis-moi. Non, Yves, non. Attends, Abdoul. Ouais, Yves, vas-y d'abord. Abdoul, après ça, toi. Yves veut pas se faire mamailler. Ouais, bonsoir. Ouais, bonsoir, Yves. Les gars, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, les gars. Bonsoir à tout le monde. Vraiment, merci pour l'opportunité que vous me donnez. Je remercie le général Makoso pour son ouverture d'esprit et pour sa sociabilité. Il permet aux gens de lui... Pour dire pour ses marmailles, ouais. Ouais, si tu veux, il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas dans ce débat-là. Il permet à tout le monde de lui parler. Il répond comme il peut. Les gens croient, les gens ne croient pas. Ça engage que j'ai vraiment adoré l'intervention de monsieur, lui qui a parlé tout à l'heure, qui a dit non, que c'était sa vie privée, qu'il fallait vraiment s'en défaire. Et je le remercie pour cette grandeur d'esprit-là. Moi, franchement, moi, personnellement, je dis qu'il faut pas que les émotions nous amènent à prendre des décisions ou bien à avoir une approche de certaines situations. Parce que lorsqu'on est dans l'émotion, les approches qu'on a sont souvent biaisées, souvent ne sont souvent pas réalistes parce qu'on réagit avec l'émotion. Et il faut éviter cela. Il y a beaucoup de Suédois en Côte d'Ivoire, énormément de Suédois en Côte d'Ivoire. Quand je parle de Suédois, je veux dire ceux qui ont le syndrome de Stockholm. Ils oublient les choses qui sont d'actualité, pourtant même si ça date de certaines années. Donc moi, je ne me laisserai pas aller aux émotions pour fustiger une telle ou telle personne parce qu'elle n'est pas de mon bord, parce qu'elle n'est pas... Non, moi je pense qu'à un moment donné, il faut aller d'un autre level. Moi, ma question, en fait, d'une question, c'est une petite remarque. Mon général, après, tout à l'heure, moi je vais vous envoyer un message en inbox, que vous allez prendre le temps, j'espère, de le lire, et vous allez me faire un retour. Moi, je vais faire une affaire avec vous. Les gars, faites-le 1 million de tapotage, s'il vous plaît, les gars. Sur le plan international. C'est-à-dire, c'est une affaire dans deux milieux, dans deux secteurs d'activité qui seront rentables pour les deux parties que nous sommes. Voilà tout ce que c'est ça, je vous envoie un message tout à l'heure. Vous allez voir, mon frère. vous allez analyser, si ça vous parle, vous allez me faire un retour et on va passer à une autre étape supérieure. À cause de ces projets-là, je suis allé juste en Côte d'Ivoire, je me suis fait marmailler, c'est pas grave, ça fait rien, je suis revenu, mais je ne l'ai jamais prise. Donc, je dis que je me mène à Rome. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. On est ensemble. Voilà. Je t'envoie un message tout à l'heure. Allez, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Ok. Au revoir. Il a eu opportunité pour... Voilà, il a eu son opportunité de traiter business. Il ne faut pas le marmailler. Non, moi j'aime les affaires. Moi j'aime les affaires. On connaît ça. On sait ce que tu cherches, toi, marmailler. Il ne faut pas le marmailler. Il n'y a pas le marmailler. On va manger une affaire. Ok. Les gars, il nous reste 4 minutes. Il reste qui là? Flash
C'est Abdoul, hein. Ouais, Abdoul, vas-y. Après toi, c'est Flashback, vas-y. Ok, merci beaucoup. Attends, il y a monter quelqu'un d'autre. Moi, je vais aller directement. Je voudrais savoir, est-ce que j'ai écouté Makosso se défendre ce soir sur ce panel-là? Mais moi, ma question, est-ce que Makosso ne fait pas passer ses intérêts personnels avant les intérêts des Ivoiriens? Pourquoi je pose cette question? Et à la question de savoir quand est-ce qu'il s'est évadé de prison. Non, attends, il a fini d'abord, tu dis oui, tu es chaud quoi, tellement tu menti encore. Voilà. Abdoul, vas-y. Oui. À la question de savoir quand est-ce qu'il s'est évadé de prison, M. Makosso a dit qu'il a bien donné le fait que Gbagbo ait refusé de céder le pouvoir à Ouattara. Au fait, quand un monsieur vient sur un panel de plus de 2000 participants pour dire cela, tout en oubliant que la crise ivoirienne a fait près de 3000 morts, et que ce monsieur dit que non, lui, il a beaucoup aimé un prisonnier et il ne cherche rien d'autre que la liberté. Alors que c'est cette crise-là qui a, je vais dire, causé la mort de près de 3000 personnes. Monsieur Makosso, aujourd'hui, oublie tous les dégâts liés à cette crise-là et vient célébrer cette crise-là parce que c'est cette crise qui a été à l'origine de sa libération. Est-ce que ce n'est pas faire passer ses intérêts personnels avant les intérêts des Ivoiriens? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, j'aimerais savoir, Monsieur Makosso, aujourd'hui, vous avez le statut d'un évadé. Est-ce que demain, si la justice ivoirienne vous rappelle pour que vous puissiez votre peine, est-ce que vous allez accepter? Est-ce que vous allez retourner en prison? Merci. Oui. Question, hein, Makosso. Je confirme. La priorité dans moi, ma vie, c'est d'abord mes intérêts. Moi d'abord. Voilà, moi. Quand Jésus vient dire je suis, moi, ce qui m'arrange, moi d'abord. Voilà. Je ne suis pas Patrice Lumumba de quelqu'un, c'est mes intérêts d'abord, mon mouvement d'abord. Maintenant, si la justice ne peut plus me rappeler. Parce que la justice a fini de boucler, finaliser mon dossier. Ils ont conclu pour dire que le monsieur là, il est innocent du début jusqu'à la fin. C'est l'homme le plus honnête de la Côte d'Ivoire. Le papier est sorti, c'est bouclé. On ne peut plus me rappeler pourquoi que ce soit. J'avais pas une peine à faire parce qu'on m'a mis là-bas sans me condamner. On m'a mis dit reste ici, on va vérifier pour voir si tu n'as pas escroqué les gens. On vérifie, on voit que j'ai remboursé 80 millions. On vérifie, on voit que tous les plaignants disent que moi, il avait commencé à me rembourser. Mais le monsieur fait quoi là-bas? Est-ce que c'est non vous a dit de l'amener en prison? Il n'y a plus justice dans mon affaire là. Mon dossier est bouclé. Et malgré que c'est de l'argent que je n'ai pas pris, parce que ma secrétaire qui avait détourné l'argent, je l'ai fait arrêter au 22e. Et le lieutenant de police l'a libéré pendant que nous on passe sous convocation. Elle n'est plus jamais revenue. Mais malgré ça, j'assume et je dis, moi je vais rembourser aux gens. On envoie FECI, on envoie CCDO, on envoie même les syndicats des transporteurs pour venir à mon bureau, scandale cassé. Tu ne donnes pas l'argent de telle personne et autre. J'ai dit, bon, ok. Si vous estimez que c'est la prison qui est pour vous la solution, je me suis rendu à la police. On dit à quoi il y a 185 plaignants, moi je vais aller à la Maca. Voilà comment je suis allé en prison. Je suis un garçon, j'ai pine. J'ai dit, je ne veux plus rembourser à qui je vais aller en prison. La justice a démontré par A plus B que le monsieur il est honnête. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, je ne me promène pas avec garde-corps. S'il était un voleur et j'avais pris l'argent des gens, mais au moins quelqu'un m'a agressé. Mais jusqu'on n'a jamais vu ces gens-là. Parce que malgré que je suis sorti de prison, j'ai continué à rembourser 1 million par mois au collectif des plaignants. Pour que ceux qui ont été victimes au moins puissent recevoir quelque chose. Les gars, tapotez s'il vous plaît, tapotez. Je suis un homme intègre et honnête devant Dieu. Makosso, à vous entendre, on dirait que la justice vous a blanchi sur ce dossier. Mais si la justice vous a blanchi, est-ce que vous pouvez publier l'extrait du jugement? Jamais de la vie. Pour quelle raison? Bien sûr, c'est la preuve que la justice vous a blanchi. Attends, mon ami. Je dois à qui? J'ai mon papier. Mais non, celui qui 1 million, je débloque les commentaires. Celui qui dit qu'on est venu au pouvoir et puis on est venu prendre Makosso là. Quand tu as venu, mais bien, tu giflé le papier. Pour te montrer que la justice a fini son... Donc je les laisse embrouiller. Tout ça après demain, c'est pour fuir. Les gars, faites 1 million, débloque les commentaires. En fait, tapotez, les gars. Vous voyez, ce langage de pour fuir là, je n'aime pas. Et quand j'allais répondre à ça, vous avez dit non, Makosso veut la guerre en Côte d'Ivoire. Si votre intention de prendre le pouvoir, c'est pour que Makosso fuit, vous avez échoué. J'aurais voulu dire, Makosso, nous on prend le pouvoir. Tu vas être là. On va développer le pays. On va faire mieux que vous. Et puis toi, tu seras tellement jaillé
Parce que tu as la liberté d'expression. Et puis il dit, ouais, les gars, ils ont un bon projet. Mais moi, mais vous êtes dans l'opposition, déjà, vous menacez. Quand on prend le pouvoir, toi, Makosso, tu as fui. Moi, de prier pour que vous venez. que Dieu bénisse à la Ouattara qui sont au lieu de chercher à me séduire, au lieu de chercher à me convaincre, vous me menacez. Je suis un électeur debout. Vous ne venez même pas me convaincre. Vous ne venez pas avec un projet pour vous me menacer. Les gars, tapotez, il y a de bloquer les commentaires. Vous me menacez. Et moi de prier pour que vous venez. Oh Seigneur, maudis-les. Seigneur, faut jamais qu'ils soient encore élus. Seigneur, garde à la droite. Vous savez, Makosso, une seconde. Vous savez ce qu'il y a lieu de faire?